Bonjour, Fabrice Coudray, directeur chez Robert Half. Je souhaiterais aujourd'hui vous faire part de quelques commentaires et quelques conseils quant au comportement à adopter lors d'un entretien de recrutement. Nous allons commencer par la tenue vestimentaire. Nous ne savons jamais pour qui on va travailler, tout du moins on ne connaît pas vraiment les codes vestimentaires. On ne s'habille pas pareil dans une agence de web ou dans une banque. Donc le conseil que je souhaite vous donner, c'est de neutraliser ce qui va être trop voyant, c'est d'éviter les couleurs criardes, les bijoux qui brillent, les parfums très forts, un maquillage très prononcé, bref, neutralisez votre tenue vestimentaire, soyez dans un registre assez neutre, je le répète, afin de pouvoir, à l'issue de l'entretien, poser une question, tout simplement, sur les codes vestimentaires en vigueur dans l'entreprise cliente que vous allez probablement rencontrer. Ce n'est pas une mauvaise question que de se renseigner et d'adopter un style caméléon pour pouvoir être à l'aise dans l'entreprise que l'on rencontre. Mais dans le cas de l'entretien, neutralisez tout ce qui va être trop visible. Parlons maintenant de l'attitude et de la posture. Des petits détails font vraiment la différence. À commencer par la poignée de main. Une poignée de main trop molle n'est pas vraiment bien perçue par le recruteur. Trop forte non plus, ne cassez pas la main de votre recruteur. Mais une poignée de main ferme permet simplement d'asseoir une certaine prestance dans ces premières secondes de l'entretien, car comme vous le savez, ces premiers instants sont très importants. Ne perdez jamais le contact visuel avec votre interlocuteur. Votre regard ne doit pas se perdre au plafond, vers la fenêtre, sur le mur, sur un papier posé sur la table, mais doit garder un contact permanent avec votre interlocuteur. Si vous avez deux interlocuteurs, votre regard doit balayer de l'un vers l'autre en fonction de qui prend la parole, afin de garder l'attention de chacun de vos interlocuteurs. Adoptez une attitude détendue. Ça ne veut pas dire dilettante. Ne soyez pas avachi dans votre fauteuil. Tenez-vous droit, gardez une attitude posée, détendue et surtout pas trop dilettante. D'autres points importants concernent la gestuelle, le body language, comme disent nos amis anglo-saxons. Il est très important de pouvoir adopter des mouvements du corps liés à votre discours. J'entends par là, ne sautez pas sur la table et sautez pas au plafond, mais des gestes avec les mains, vous bougez votre corps. Cependant, bannissez des gestes qui vont caractériser trop de stress. Tapoter du doigt sur la table, un mouvement de jambe répété. Vous devez accorder les mouvements de votre corps par rapport à votre discours, sans toutefois avoir des excès de tics, parfois liés à trop de stress. Concernant les locutions, bien entendu, vous n'êtes pas en train de jouer une pièce de théâtre. Cependant, je vous conseille d'adopter un ton de voix relativement haut, sans toutefois crier, mais pas trop bas pour que votre interlocuteur vous fasse répéter s'il n'entend pas bien. Parfois, la timidité ou le stress encourage à parler doucement. Non, ayez un ton de voix posé, suffisamment haut, pas trop théâtral, mais très audible. Quelques derniers petits conseils qui peuvent paraître anodins, mais qui retiennent l'attention et souvent l'appréciation de l'entretien par le recruteur. Lorsque vous rentrez en tant que recruteur dans la salle d'entretien, vous appréciez que la personne que vous allez recevoir se lève pour vous saluer. Ne restez pas assis en tendant la main pour saluer votre interlocuteur. Attendez qu'on vous invite à vous asseoir. Un détail de politesse, mais tellement important. Ne jouez pas avec votre stylo pendant l'entretien. Surtout si vous avez un stylo devant vous, mécaniquement vous le prendrez et vous tapoterez sur la table. Rien de plus agaçant. Un dernier point, ne regardez pas votre montre sans arrêt. C'est un signe d'impolitesse terrible. Cependant, si vous avez un impératif horaire, prévenez tout simplement votre interlocuteur en début d'entretien que vous avez 1 heure à lui consacrer, que vous devez être tout simplement ponctuel. Ceci vous autorisera à jeter un tout petit coup d'œil sur votre montre à un moment donné de l'entretien. Voilà quelques conseils afin de réussir votre entretien de recrutement. Ils peuvent paraître anodins, évidents. Vous pouvez dire « mais oui, c'est évident, je ne fais pas ceci, je ne ferai pas cela, je ferai attention à ceci et cela ». Si vous saviez le nombre d'erreurs commises, tout simplement, et parfois lourdes de conséquences, soyez attentifs, restez concentrés et bon entretien.